Le froid glacial est l'une des premières choses auxquelles les étudiants étrangers doivent faire face en arrivant au Canada, surtout pour ceux qui n'ont pas du tout l'habitude des températures sous zéro. C'était une neige qui prenait sur les branches, donc elle restait sur les branches, puis c'était vraiment super beau, juste comme dans les films que je voyais avant. Mais quand on a commencé à toucher les températures négatives, là, aux alentours des moins 20, moins 25, ça a été notre histoire. J'avais un manteau, bien sûr, mais je n'étais pas prêt, parce que moi, je négligeais les gants. Le Canada a la réputation d'être un pays sécuritaire, avec une grande diversité culturelle. Les universités sont très prestigieuses et le diplôme canadien a beaucoup de valeur. Mais c'est difficile d'être accepté. Même si c'est un peu compliqué, parce que des fois, l'ambassade aussi nous demande beaucoup de papiers, c'est vraiment un peu truqué là, et surtout le délai d'attente aussi, c'est un peu trop compliqué. Mais quand même, pour la deuxième fois, j'ai eu quand même mon visa. Habitués à vivre dans des familles nombreuses, les étudiants étrangers se retrouvent seuls. Ils doivent s'habituer à un nouveau mode de vie qui implique de mettre de côté une partie de leur culture et de leurs traditions. Dans une nouvelle culture, c'est vrai que nous tous, on va tous s'intégrer. Mais quand on est avec nos confrères, par exemple, des gens qui ont vécu la même chose que nous, qui sont nés, qui mangent la même nourriture que nous, juste la même culture que nous, et c'est vrai qu'avec ça, on est plus fort. On dit que pour régner, il faut diviser. Puis c'est vrai qu'on perd un peu de notre culture ici quand on n'est pas avec des gens de notre famille ou des gens de notre culture aussi. Pour éviter les cas de dépression chez ces étudiants, le secteur international du Collège de la Cité d'Ottawa est là pour les aider à s'intégrer. On les offre des services de mentorat comme des services d'accompagnement sur le cheminement scolaire et autres choses. Mais ce qu'on fait surtout, c'est accompagner l'étudiant, accueillir l'étudiant. J'ai beaucoup d'admiration et beaucoup de respect pour le courage qu'ils ont parce qu'ils viennent ici, ils perdent tous leurs repères. Oui, bien sûr, je trouve que c'est... Je ne dirais pas que c'est difficile, mais il y a beaucoup de défis à relever. Quant au racisme, il n'est pas aussi fréquent qu'en France ou qu'aux États-Unis, mais il existe quand même au Canada. La majorité des étudiants internationaux ont déjà vécu une situation de racisme. Le poids des préjugés vient s'ajouter à leurs problèmes. J'étais vraiment le seul noir dans tout le bâtiment, je vivais en résidence aussi. Puis c'était super difficile. Je sentais les regards des autres sur moi, leur jugement, et tous mes actes étaient jugés. Parce qu'avant que je vienne, on me disait tout le temps au Canada, tu peux trouver facilement un boulot. Mais je me rends compte que non, surtout pour les jobs étudiants, pour qu'on te recrute, c'est vraiment difficile. Parfois, même quand tu es de couleur noire, quand tu viens, tu demandes, quand tu leur parles, ils te parlent d'une certaine manière où tu as juste envie de fuir. Dès que tu rentres dans les classes, tu vois d'un côté les blancs, de l'autre côté les noirs. Donc tu serais vraiment gêné de te mettre du côté des blancs. Forcément, tu vas te mettre du côté des noirs vu que tu es noir. Je ne dirais pas que ça c'est un racisme, mais c'est quand même un frein. Malgré tout cela, ceux qui viennent d'ailleurs ne baissent pas les bras et travaillent fort pour réussir et rendre leur famille fière. Les étudiants internationaux, c'est 15 milliards de dollars de retombées économiques pour le Canada. Mariam Diallo, pour le Collège de la Cité, à Ottawa.